Le clan du chaos. Au lycée Ravel, il y avait un groupe que tout le monde connaissait. On les appelait le clan du chaos. Pas officiellement, bien sûr. Mais le surnom circulait dans les couloirs comme un avertissement silencieux. Là où ils passaient, le calme disparaissait. Ils arrivaient en retard, parlaient fort, riaient quand il ne fallait pas. Ils perturbaient les cours, lançaient des provocations, testaient sans cesse les limites. Les professeurs soupiraient. Les élèves se divisaient entre ceux qui riaient avec eux et ceux qui espéraient ne pas être remarqués. À leur tête, il y avait Kevin, charismatique, insolent, toujours prêt à répondre. Il avait ce regard dur qui disait qu'il n'avait peur de rien, ou peut-être qu'il refusait simplement de le montrer. Un matin, la proviseure annonça la nouvelle. À cause des nombreux incidents, les activités extrascolaires étaient menacées. Sorties, clubs, projets, tout pouvait être annulé. Le lycée n'en pouvait plus. Un murmure parcourut les classes. La colère se tourna immédiatement vers le clan du chaos. Ce jour-là, Inès décida de ne plus se taire. Élève sérieuse, respectée, elle faisait partie du club cinéma, l'un des projets menacés. À la pause, elle s'approcha de Kevin. « Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? » « Relax, c'est juste pour rire, » répondit-il en haussant les épaules. Mais Inès ne recula pas. « Non, vous détruisez tout. Et tu le sais. » Kevin la fixa, surpris. Peu de gens osaient lui parler ainsi. Les jours suivants, Inès observa le clan du chaos. Elle remarqua des détails. Kevin, qui évitait certains professeurs, ses absences répétées, son regard qui se fermait dès qu'on parlait de l'avenir. Un après-midi, elle le croisa seul, assis derrière le gymnase, sans le groupe, sans le bruit. « Tu joues au chef, mais tu es fatigué, » dit-elle calmement. Il ricana, par réflexe. « Tu crois me connaître ? » « Non, mais je vois quelqu'un qui préfère passer pour un problème plutôt que d'admettre qu'il en a un. » Le silence qui suivit fut lourd. Puis Kevin explosa. Pas de colère, de vérité. Il parla de son père absent, de sa mère épuisée, des nuits sans dormir, de cette impression d'être déjà condamné à l'échec. Si je dois être catalogué, autant choisir le rôle, lâcha-t-il. Inès comprit alors. Le chaos n'était pas un jeu, c'était une armure. Le lendemain, le clan du chaos fit encore plus de bruit. Comme si Kevin voulait effacer cette faille qu'il avait laissée apparaître. Mais quelque chose avait changé. Lors d'un cours perturbé, Inès se leva. « Ça suffit, vous n'êtes pas stupide, vous êtes juste perdu. » Un silence choqué tomba sur la classe. La proviseure convoqua Kevin. Cette fois, Inès demanda à être présente. Elle parla pour lui, sans l'excuser. Elle expliqua, elle exigea une chance, une dernière. Un contrat fut proposé. Un projet collectif. Restaurer une salle abandonnée pour en faire un espace culturel. Le clan du chaos devait s'en charger. En cas d'échec, les sanctions tomberaient. Les premiers jours furent catastrophiques. Retard, blagues, abandon. Puis, lentement, quelque chose s'installa. Un sens, une responsabilité, une fierté nouvelle. Kevin ne criait plus. Il organisait. Il ne provoquait plus. Il construisait. Le jour de l'inauguration, la salle était prête. Imparfaite, mais réelle. Le proviseur observa longuement Kevin. « Tu aurais pu tout gâcher. Ou tout changer ?» répondit-il doucement. Le clan du chaos n'était plus un mythe de peur. Juste des adolescents qui avaient trouvé une autre façon d'exister. Car parfois, l'indiscipline n'est qu'un cri. Et quand quelqu'un prend le temps d'écouter, le chaos peut devenir un point de départ.